Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce 11e épisode de French Lang. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. C'est la première fois que je pose les pieds au sud de l'Afrique. On va en Afrique du Sud. Quand on pense à ce pays, on a souvent des images de safari, de lions ou de plages magnifiques au Cap, si bien sûr on ne pense pas à l'apartheid. Mais moi, j'ai choisi de ne pas vous parler de ça. J'ai choisi de vous parler d'un seul endroit, un endroit qui peut faire peur à beaucoup de gens, à beaucoup de monde, mais qui est pour moi le véritable cœur du pays. Cet endroit, c'est Soweto. J'y suis allée il y a quelques mois avec mon fiancé et j'avais beaucoup d'a priori. Le mot du jour, un a priori, une idée préconçue sur quelque chose. Avoir un a priori alors, c'est juger quelque chose avant même de la connaître. C'est avoir une opinion toute faite sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur un groupe. Par exemple, j'ai un a priori négatif sur ce restaurant car il est vide. Eh bien, moi, j'avais beaucoup d'a priori sur la sécurité à Soweto, surtout que la veille, notre premier jour en Afrique du Sud, on s'est fait agresser et on nous a volé tous nos biens. Rien de grave, mais c'était quand même une expérience assez traumatisante pour nous. Alors, c'est quoi Soweto? Déjà, le nom est un acronyme anglais. Un acronyme, c'est-à-dire où on a des lettres et après on a des mots. South Western Township, les quartiers du Sud-Ouest. Pour comprendre ce lieu, il faut remonter au début du XXe siècle. À l'époque, Johannesburg est surnommée Egoli, la cité d'or, ou la cité de l'or. Les entreprises blanches ont besoin de main-d'œuvre pour les mines. Mais avec les lois raciales, elles ne veulent pas vivre avec les Noirs. La main-d'œuvre, c'est les employés, c'est les personnes qui vont vraiment travailler avec les mains. Alors, elle crée ce quartier géant. C'est un dortoir pour les travailleurs. Pendant des décennies, c'était un symbole d'oppression. Mais c'est devenu le foyer de la résistance. C'est ici qu'ont vécu 2 prix Nobel de la paix dans la même rue, Nelson Mandela et Desmond Tutu. C'est aussi ici qu'a grandi l'humoriste international Trevor Noah. Mais attention, avant de vous raconter ma visite, il faut comprendre l'ambiance actuelle. Je pensais arriver dans la fameuse nation arc-en-ciel, Rainbow Nation, un pays mélangé et uni qui a laissé l'apartheid de côté. La réalité, elle est plus complexe. J'ai senti que si les murs de l'apartheid sont tombés, les murs invisibles sont encore là. Il y a peu de mixité. Et moi, en tant que femme qui n'est ni blanche ni noire, je ne savais pas où me placer. J'étais comme perdue. C'est là où j'ai découvert un mot qui n'existe que là-bas, les colored. Encore le mot du jour, colored. Si on traduit littéralement en français, ça donne les colorés. En France, dire coloré, c'est bizarre, voire raciste. On dirait plutôt métisse ou on se référerait au pays. Par exemple, cette personne est d'origine indienne et d'origine maghrébine et d'origine mexicaine. Mais en Afrique du Sud, colored est une catégorie officielle. C'est une identité fière avec sa propre culture, désignant les gens issus de mélanges ethniques ou venant d'autres pays. L'Afrique du Sud, par exemple, a emmené plusieurs esclaves d'Inde ou de Malaisie. Cette obsession de la race va encore plus loin. J'ai appris des choses qui sont à la fois drôles et totalement déprimantes. À l'époque de l'apartheid, par exemple, l'administration était tellement folle qu'on pouvait changer de race sur ses papiers. Imaginez, un Chinois ou un Indien pouvait faire une demande pour devenir officiellement blanc, souvent pour le business. On appelait ça les blancs honoraires. Mais attention, aucun blanc n'est devenu noir et aucun noir n'est devenu blanc. Les noirs ne pouvaient pas devenir blancs. C'est là qu'on réalise que le racisme n'est pas seulement cruel, il est aussi complètement stupide.
Et le pire, un guide a raconté comment il décidait de votre race. Il utilisait le stylo, il le plantait dans vos cheveux et il pouvait dire de quelle race vous étiez. Si le stylo restait coincé parce que les cheveux étaient crépus, vous étiez classé noir. Si le stylo glissait et tombait, vous pouvez être classé colored ou blanc. Votre destin dépendait d'un stylo bic, quoi. Franchement, quelle connerie. Le mot familier du jour, c'est une connerie. En gros, connerie, c'est comme dire bullshit. Something stupid. C'est un mot vulgaire un peu, mais très courant, on l'utilise tout le temps. Ça vient du mot con, qui veut dire idiot. Une connerie, c'est une bêtise, une absurdité ou une erreur. Par exemple, j'ai fait une connerie, I made a mistake. Ou ici, le test du stylo, c'est une connerie monumentale. C'est une connerie très 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 grande. Malgré tous ces horreurs, aujourd'hui, le pays essaye de guérir de ces conneries du passé. Mais l'équation est terrible. D'un côté, les Blancs doivent apprendre à céder du pouvoir. De l'autre, les Noirs et les Colored, avec leur propre histoire, doivent accomplir l'effort surhumain de pardonner. C'est une réconciliation difficile qui prendra sans doute des générations et des générations. C'est avec tout ce contexte en tête que je suis entrée dans Soweto. Pour visiter ce quartier immense, on a voulu éviter le bus touristique, on a choisi l'immersion. On est alors allé chez les boss Soweto Backpackers. C'est un endroit incroyable. C'est une auberge de jeunesse, hostel, mais c'est surtout un projet social créé par des locaux. Ils ont transformé un ancien terrain vague en un lieu de vie génial. Avec eux, on a fait le tour du quartier à bicyclette. Et là, mes a priori se sont envolés. Les gens vivaient dehors, ils discutent sur les trottoirs, tout le monde nous salue. Sao Bona, surtout les enfants, c'était trop mignon. On sent une énergie incroyable, c'est vivant, c'est vraiment joyeux. Mais la réalité sociale nous a vite rattrapés au coin de la rue. Très, très rapidement, malheureusement. Pendant la balade, le guide nous arrête. Devant nous, des rangées de maisons neuves en briques solides. Mais elles sont vides, abandonnées, pas un rideau, pas un meuble. Et juste à côté, un bidonville où les gens vivent dans des cabanes en tôle sans confort. Le contraste est vraiment violent. Je demande au guide, mais pourquoi personne n'habite ces maisons? Il m'explique alors une histoire tragique. Ces maisons ont été construites après la fin de l'apartheid. C'était la promesse de Nelson Mandela, offrir un logement gratuit pour tous. Mais après sa mort, la politique a changé. L'État a dit, finalement, il faudra payer un loyer. Les gens du bidonville n'avaient pas cet argent. C'était impossible pour eux. Alors, avec ma mentalité européenne, j'ai posé une question un peu naïve. Mais enfin, c'est votre quartier, ces maisons sont vides depuis 10 ans. Pourquoi vous ne les squattez pas? C'est vrai qu'en France, on a un petit peu la culture du squat. Alors, le verbe squatter, cela vient de l'anglais to squat. Ça veut dire occuper un logement vide sans en avoir le droit et sans payer de loyer. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en français familier. Par exemple, je peux dire je peux venir squatter chez toi, c'est-à-dire est-ce que je peux venir dormir chez toi 1 ou 2 nuits. Squatter le canapé, dormir sur le canapé par exemple. La réponse du guide m'a cloué le bec sur place, c'est-à-dire que je ne pouvais rien dire de plus. Il m'a regardé clairement et m'a dit non, nous ne ferons pas cela. Le plus important pour nous, c'est la non-violence. On a trop connu le chaos par le passé. On veut la justice, on ne veut pas enfreindre la loi. Il m'a expliqué que la communauté a décidé collectivement de laisser les maisons vides plutôt que de les prendre par la force. J'ai trouvé ça bouleversant. Préférer vivre dans une cabane
en tôle plutôt que de trahir ses valeurs. C'est vraiment une leçon de dignité humaine incroyable. Heureusement, Soweto n'est pas que de la politique, c'est aussi la fête. Après cette balade forte en émotions, on est rentré à l'auberge Les Bosses pour découvrir la vraie vie locale. D'abord, la nourriture ici, le roi, c'est le shisanyama. C'est un mot zoulou qui veut dire brûler la viande. C'est le grand barbecue sud-africain, le meilleur barbecue au monde. Ensuite, la musique. Soweto est le berceau du kwaito, une sorte de hip-hop local très rythmé. La soirée s'est terminée autour d'un grand feu de camp. Il y avait moi, mon fiancé, les guides et des voyageurs. Et là, on a fait ce qu'on a appelé en français refaire le monde. C'était très drôle. Refaire le monde, c'est une expression magnifique. S'il vous plaît, retenez-la. Refaire le monde. Ça veut dire avoir des discussions passionnées, souvent tard le soir. On parle de tout, on rêve, on imagine des solutions aux problèmes de la Terre, aux problèmes du monde. On a parlé des mariages mixtes, ce qui était être noir en Afrique du Sud, de la pression d'avoir 30 ans, des différentes religions, de nos rêves. On s'est juste super bien entendu. C'était une conversation entre jeunes qui voulaient vraiment refaire le monde. C'est autour de ce feu que j'ai compris la force de l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'aujourd'hui, Soweto s'est beaucoup urbanisé, mais il reste encore quelques bidonvilles. C'est une ville vibrante, solidaire et surtout fière. Si vous allez un jour là-bas, n'ayez pas peur. Allez chez les boss, allez voir ces maisons vides pour comprendre l'histoire et surtout, allez parler aux gens. C'est une leçon d'humanité que je n'oublierai jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial et qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que vous avez appris des choses et que vous retiendrez les mots du jour comme a priori, colored, je préfère ne pas le traduire en français, une connerie, squatter et refaire le monde. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine aventure. Salut!